Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette conférence retraite et si on changeait de discours. Je ne sais pas si le débat sera houleux, mais j'en suis certain, il sera animé parce que c'est un sujet qui sera évoqué ce soir qui concerne toute la société, tous les citoyens. Gérard Filoche, j'ai été surpris de lire que selon vous, le gouvernement n'était pas obligé de faire cette réforme des retraites. Alors, le titre c'est bien, et si on... Changer de discours. Changer de discours. Et si pour une fois on défendait nos retraites, au lieu sans arrêt de les mettre en question. 100 000 hommes et 50 000 femmes décèdent entre 60 et 62 ans. Si vous mettez la retraite à 62 ans, ils n'auront pas un jour de retraite, pas une semaine de retraite, pas un mois de retraite, pas un an de retraite. Et en plus, si nous vivons plus longtemps, c'est pour en profiter plus longtemps. En France, on a 3 budgets. Et sur le budget de la protection sociale, il y a très peu de dettes, très peu de déficits et très peu de choses à compenser. Il y en a, je ne nie pas, mais ce n'est pas là qu'est le problème. Nous vivons toutes et tous de plus en plus longtemps. On profite davantage de la vie. Chacun profite aussi davantage de ses parents, de ses grands-parents. Sauf que si on vit plus longtemps, il faut accepter de travailler plus longtemps. Les problèmes de financement des retraites sont dus à l'âge qui progresse. La réponse à ce problème de financement des retraites, c'est donc l'âge. Ce n'est pas une vérité de droite, une vérité de gauche, c'est une vérité tout court. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, on se rapproche du moment où il y aura autant de cotisants qu'il y aura de retraités. Je pense pour ma part que non seulement la gauche a un problème avec les réformes en général, mais que la gauche a un problème avec la réforme des retraites en particulier, parce que c'est un problème de manque de courage. Alors on va y revenir sur le manque de courage. La idée reçue, c'est que l'espérance de vie s'allonge. Ce n'est déjà plus vrai. L'espérance de vie en bonne santé, c'est quand même celle qui compte. Selon l'INSEE, a commencé à reculer depuis 2008 en France, si vous ne le savez pas. C'est une mauvaise nouvelle, je suis désolé, mais c'est la vérité. Donc il n'y a pas de problème certain du point de vue de l'allongement de l'espérance de vie, mais par contre il y a un problème certain du point de vue démographique. Oui, nous sommes l'un des pays qui a assez de jeunes, contrairement à l'Allemagne et aux autres pays, pour pouvoir payer nos retraites à 60 ans. Alors, Xavier Bertrand, l'axe Une petite fille qui naît aujourd'hui, une petite fille sur 2 qui naît aujourd'hui sera centenaire. Il n'y a pas encore d'égalité totale, homme-femme, je vous l'accorde, mais toujours est-il que l'augmentation de l'espérance de vie est une réalité. Maintenant, si vous voulez régler le problème des retraites, vous avez 3 possibilités. Soit vous travaillez plus longtemps, parce que si vous travaillez plus longtemps, vous cotisez et vous ne touchez pas. Voilà pourquoi ça vous fait une source d'économie. Soit vous cotisez, vous payez davantage pour les retraites, et là c'est soit les entreprises, soit les particuliers. Ou alors, vous touchez des pensions inférieures. Il y a effectivement 3 choix. Alors le premier serait s'il vous plaît, d'allonger la durée du travail sur la vie et l'âge de départ en retraite. Vous y êtes favorable, défavorable? C'est impossible. Impossible. Parce que depuis que ça a été allongé, dans la vie réelle, ça n'a rien changé. Et je vous conseille de préserver nos retraites parce que c'est un acquis de société et c'est un bienfait pour tout le monde. Rien ne nous oblige à travailler plus longtemps, à souffrir plus longtemps et à gagner moins. Jamais la France n'a été aussi riche qu'aujourd'hui. Et les richesses aussi mal partagées. Merci. Bien sûr, bien sûr. Il y a 590 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. Je peux vous permettre de dire que c'est là qu'il faut aller chercher l'argent pour nos retraites. Merci. Et non pas sur les petites retraites. Et vous dites 20 milliards d'euros, c'est une paille. Et vous la trouvez comment, la paille? Vous la trouvez comment, la paille? Parce que si vous savez comment la trouver, écrivez-lui au monsieur qui est à l'Élysée, écrivez-lui au monsieur qui est à Matignon. Vous êtes dans la position la plus facile. Dormez, braves gens, il n'y a rien à faire. Vous avez manié beaucoup les chiffres de sujets techniques. Mais la retraite, c'est pas un problème technique. La retraite, c'est tout simplement le reflet de sa carrière. Et la retraite, en plus, c'est ce que l'on a pour aller jusqu'à la fin de sa vie. Alors, on peut manier les chiffres, mais il y a aussi une autre réalité qu'il faut voir. C'est que les Français, moi je le pense à votre différence, sont prêts à faire des efforts. Mais, après les différentes réformes qu'il y a eu, ils disent aujourd'hui une chose. Vous avez fait converger tout le monde progressivement, mais si maintenant vous voulez qu'on avance,
tout le monde avancera du même pas et au même rythme. Ça s'appelle un système par points, c'est l'équité totale et parfaite. Dans ce rendez-vous, s'il n'y a pas maintenant un système par points qui garantisse l'égalité entre tous les Français n'accepteront pas que l'on continue à jouer sur ces différences. Il est temps maintenant d'avoir le courage de le faire. Moi, je suis pour notre système actuel. Il est un système de répartition, c'est le meilleur qui existe. Il ne passe pas par les fonds de pension, il ne passe pas par des banques, il passe des salaires aux retraités. C'est ce qu'il y a de plus sûr. Par contre, il est bien vrai qu'il y a 590 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. Alors vous me dites, comment va-t-on les chercher? Je vais vous le dire, monsieur Bertrand. Allez-y, je raffinerai. Parce que vous qui êtes journaliste, monsieur Biscay, 160 journalistes dans le monde ont fait une enquête depuis plusieurs mois et années, et ils ont trouvé dans les paradis fiscaux des milliers de noms, ça s'appelle Offshore Leaks, et ils ont trouvé toute la façon dont sont répartis ces fonds. Ce que 160 journalistes peuvent faire, est-ce que notre État ne peut pas le faire? On peut dire, vous inquiétez pas, c'est facile, on trouvera bien l'argent quelque part, mais visiblement, votre position à vous est commode, monsieur Filoche. Et d'ailleurs, parfois, je me demande vraiment si vous êtes au sein du Parti Socialiste ou si vous n'êtes pas un peu plus à gauche, en disant, il n'y a qu'à Faucon. Sauf que les gens qui sont là avec tout leur bon sens savent que ça ne marche pas comme ça. En l'occurrence, nous avons, par rapport à la dette, une place différente selon la place sociale qui est la nôtre. Il y a ceux qui possèdent la dette et qui vous mettent tous les jours, tous les matins, à 7h20 à France Inter en disant « faut rembourser la dette, faut rembourser la dette, faut rembourser la dette ». C'est ceux qui l'ont. Et vous, on vous demande de vous serrer la ceinture pour redonner de l'argent à ceux qui en ont déjà. J'allais juste dire à Jean-Luc Mélenchon de sortir de ce corps. Voilà, rien de plus.